Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve parce qu'on est le 21 décembre et le 21 décembre cette année, il se trouve que c'est le jour du solstice d'hiver, parce que ça tombe pas toujours le 21 décembre, mais il se trouve que cette année c'est le cas. Et le 21 décembre, c'est traditionnellement un jour de fête où on peut s'offrir des cadeaux, donc certains appellent ça parfois Yule ou Yol. On verra que c'est pas exactement le 21 décembre normalement, même si maintenant c'est devenu le 21 décembre. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que c'est un moment où on offre des cadeaux. Des cadeaux, j'en ai plein et vous allez tous pouvoir participer parce que cette fois-ci, ce n'est pas que pour les tipeurs, c'est vraiment pour tous ceux qui regardent cette vidéo et je vous dirai dans un instant comment vous pouvez participer vous aussi. Mais bien sûr, je vais faire monter le suspense, D'abord, je vous montre les cadeaux. Pour commencer, on a ce kit de 3 bobines de fil, c'est du fil à coudre ou à broder. Là, c'est du lin, il y a 50 mètres. Il est fin, donc très pratique pour la couture. Ici, on a de la laine, 50 mètres également, et c'est teinté à la noix de Galles, ce qui donne une couleur assez jolie, assez discrète. Et couleur un peu plus bling, là, c'est teinté à l'indigo. Ces bobines elles viennent de l'atelier de Sagilia, c'est une artisane française qui fait aussi la reconstitution historique sur plusieurs périodes, et elle travaille super bien, donc bien sûr, comme pour tous les artisans qu'on va voir là, je vous invite à aller dans la description, vous pourrez trouver un lien vers sa boutique. Merci Sagilia. Pour la suite, on a des livres ici, le livre Les Vikings, mythes et réalités, qui est écrit par Jean Renaud. C'est un super livre parce qu'il prend plein de petits sujets sur les Vikings et il en parle en montrant des sources bien sûr. Là par exemple j'ai pris un chapitre au hasard, c'est les Vikings découvrent-ils l'Amérique? Donc c'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose souvent et il y a une vingtaine à peu près ou peut-être 25 sujets comme ça qui sont traités et super livre, c'est un livre à avoir si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque. Peut-être que vous le gagnerez. On a aussi 2 sagas, la saga de Havardr de Lysafjord et la saga de Gisli-sur-Son. Donc 2 sagas à avoir et pareil que vous allez pouvoir éventuellement remporter. On continue dans les livres avec Histoire de la runologie. Vous le connaissez déjà ce livre parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Vous pouviez le gagner avec le Tipeee des mois précédents et c'est un très bon livre pour se renseigner sur l'histoire de l'étude des runes. C'est écrit par Yara et c'est aux éditions du Monolithe. Merci à tous les deux. Toujours aux éditions du Monolithe et toujours par Yara, La roue de l'année scandinave, donc fête païenne, folklore et calendrier du néolithique au 19e siècle. Alors comme ça on dirait beaucoup un livre néo-païen, mais en fait c'est un livre très sérieux et je pense que c'est le meilleur des livres écrits par Yara, c'est le dernier. Et il me semble en plus qu'il est en édition limitée, qu'il n'y a que 100 exemplaires qui ont été tirés. Et je vous le conseille, c'est vraiment un très bon livre pour en apprendre un peu plus sur les fêtes scandinaves de manière sérieuse et pas juste de ce qu'on en sait de la réappropriation par le néopaganisme et tout ce qui est fait Wicca, Asatru et tout ça, qui ne sont pas historiques, qui sont des inventions du 19e siècle, donc pas du tout ce que les Vikings faisaient. Donc si vous avez envie de vous renseigner sur ce qui se faisait vraiment à l'époque, ce livre est top. Dernier livre des éditions du Monolithe, ce livre-ci, donc le Galdabrok, je vous en ai déjà parlé également. C'est un livre qui parle des runes et de la magie chez les Scandinaves, notamment avec certains symboles très connus, donc pas mal de runes et aussi pas mal de staff, donc les symboles qui sont retrouvés régulièrement, notamment à partir du XVIe siècle et plus. En artisanat, on a ce set de pointes de flèches, elles sont très jolies, elles ont été réalisées par Michael de Forge de Gobanos. On a 3 formes différentes, donc on en a une comme ça en feuille de saule, on en a une en toute petite pointe comme ça là, et une en type perce-maille. Je ne sais pas si elle était réellement utilisée en perce-maille, mais vous voyez l'idée. Chaque format en double pour un total de 6 pointes de flèche et vous voyez qu'elles sont toutes à soie parce que c'est en fait ce qui se faisait le plus à la période viking. Ah oui, elles sont inspirées de pièces de fouilles retrouvées à Edeby. Merci beaucoup à Michael de Forge de Gobanos. Bien sûr, il ne fait pas que des pointes de flèche, il fait aussi des couteaux, il fait des pointes de lance, il fait des épées, plein de choses, surtout pour la reconstitution. Il faut aussi pas mal d'outils qui sont très intéressants parce qu'ils sont basés sur des pièces de fouilles. On continue avec cette fibule en fer qui a été réalisée par Jake de Wyrmcraft. Donc une petite fibule qui peut être idéale pour fermer un col ou tenir une cape. Basée aussi sur une pièce de fouille, toujours à Edeby. Au final, pour faire du viking, c'est un peu ce qui est le plus universel. Et bien sûr, comme pour tous les autres artisans, je vous invite à aller voir les pages de Jake et il y aura un lien dans la description. Jake fait plein d'autres choses et là, notamment, il a fait plein de boucles de ceinture qui sont basées aussi sur des pièces de fouille. Donc voilà. Allez voir ce qu'il fait. Encore une fibule est complètement différente et vous voyez que celle-là en plus est livrée avec une jolie petite boîte. On a
en plus un petit certificat d'authenticité dedans. Forgé cette fois-ci par Mathieu de anciennement Le Folcrafts et maintenant ça s'appelle la taillanderie des 4 vallées. Mathieu est forgeron taillandier, donc bien sûr il ne fait pas que des fibules. Là par exemple il vient de sortir quelques briquets basés sur des fouilles islandaises, ce qui est assez rare. Donc pareil, allez voir ses réseaux sociaux, donc Insta et Facebook, je mets ça en description. Et merci beaucoup Mathieu. Dernier cadeau mais pas des moindres avec cette corne, donc qui n'est pas une corne à boire, sauf si vous vous en servez comme un entonnoir, c'est une corne à souffler. Ce n'est pas un corps d'orque. Donc c'est une corne à souffler, il y a quelques trous qui permettent de varier un peu les sonorités. Je ne sais pas encore de quoi elle est réalisée, mais peut-être que ça s'affichera à l'écran. Et c'est une corne qui a été réalisée par Curtis, qui est un abonné très actif. Donc il a insisté pour que je vous l'offre pendant un tirage au sort, mais il a rien demandé en échange. Et voilà, merci beaucoup Curtis. Et là, la question que vous vous posez tous, c'est comment participer à ce tirage au sort? Et bien c'est très simple, il vous suffit de mettre un commentaire en dessous dans les vidéos. Donc n'importe quel commentaire, ça peut être même juste « je participe ». Mais il y a un bonus quand même parce que là je ne sais pas si je vais offrir tout ça à une seule personne ou si je vais diviser ça en lots que j'offrirai à plusieurs personnes. Et ça c'est à vous de choisir, donc vous pouvez me dire en commentaire si vous pensez qu'il vaut mieux que j'offre ça à une seule personne ou à plusieurs. Et je ferai le décompte des votes via les commentaires. Donc ça ne compte que sur les commentaires de la vidéo sur YouTube, ça ne comptera pas sur Facebook et compagnie. Vous avez entre aujourd'hui 21 décembre et jusqu'au 7 janvier de l'année prochaine, donc 2023, pour participer, donc juste en mettant un commentaire et en me donnant votre avis si je dois offrir ça à une personne ou à plusieurs. Et pourquoi jusqu'au 7 janvier? Eh bien c'est simple, ça sera la nouvelle pleine lune juste après le 21 décembre, juste après le solstice. Parce qu'en fait il semblerait que, contrairement à ce que je croyais, Yule se fêterait pas réellement le 21 décembre au solstice d'hiver, mais plutôt sur la pleine lune suivante. Et là, la pleine lune suivante, ce sera le 7 janvier. Et Yule, c'est normalement un moment où il y avait des grands banquets et des cadeaux qui étaient éventuellement offerts. Et ça, donc cette année, ça tomberait plutôt le 7. J'essaierai de vous en dire un peu plus dans la vidéo que je dois être actuellement en train de tourner, parce que là, je tourne cette vidéo en avance. Et donc, le 21 décembre, je suis en fait en Ariège en train de filmer la vidéo pour le solstice d'hiver. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu celle de l'année dernière, je vous invite à aller la visionner en attendant. Voilà, j'attends vos commentaires et vos participations. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite en janvier pour faire le tirage au sort. Merci à tous et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!